nations. Et les rois sortiront de toi. Écoute, les rois vont sortir de toi. Ils te donnent des familles, ils te donnent des nations. Mais tu vas mettre ces familles où? Il te faut d'abord avoir un Rehoboth. Il te faut d'abord avoir un élargissement. Il te faut avoir un espace. Moi, Israël, je suis en train de prendre l'espace dans ces pays. Je suis en train de prendre l'espace dans cette ville. Parce que le Seigneur m'a promis les nations. Je te dis, si tu te mets devant la face de Dieu, si tu arrêtes devant la face de Dieu, bien-aimé, même s'ils auront la haine contre toi, même s'ils auront des problèmes contre toi, même s'ils vont te chercher problème, dispute, le Seigneur est en train de te mettre au large. Dis avec moi au large. Le Seigneur te donne de l'espace. Dis avec moi de l'espace. Écoutez-moi, soyez humble. Écoutez-moi, soyez sanctifiés. Écoutez-moi, soyez purs. Ne soyez pas orgueilleux. Parce que le Seigneur, il veut s'orgueillir en vous. Le Seigneur, il veut se glorifier en vous. Le Seigneur, il veut prendre des espaces au travers de nous. Lève ta main droite et dis avec moi, Amen, bien. Je lis avec toi le verset 23, le verset 24. L'Éternel lui apparut la nuit et dit, nous sommes rentrés au chapitre 26. Il apparut à Isaac et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai, je rendrai ta prospérité grande à cause d'Abraham mon serviteur. C'est qu'il a dit au verset 17, il vient de le répéter, je veux te multiplier. Ne soyez pas pressés, prenez de l'espace. Ne soyez pas pressés, prenez de l'avant. Ne soyez pas pressés, élargissez vos espaces, élargissez votre tente, parce que le Seigneur va vous remplir, le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur cherche où il va mettre. Écoute-moi, est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand Dieu dit qu'il veut vous bénir, vous lui amenez un petit gobelet comme ça, il va remplir ses gobelets. Vous l'amenez un panier comme ça, il va remplir ses paniers. Vous l'amenez un conteneur, il va remplir les conteneurs. Or, les conteneurs, pour les prendre, il faut les préparer. Il faut les construire. L'arche de l'Alliance ne s'est pas construit en un jour. Avant qu'on les fasse remplir, on a pris le temps de les préparer. Ces temps, c'est le temps de la préparation. Dis préparation. Prépare-toi bien à recevoir la manne. Prépare-toi bien à recevoir l'envahissement de la bénédiction de Dieu. Prépare-toi bien à pouvoir avoir un sac rempli, secoué. Et qui déborde. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de débordement. Dis avec moi débordement. Le verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat son ami, l'ami d'Abimelech, pas l'ami d'Isaac. Et Picol, le chef de son armée, il n'est pas venu chercher la guerre. Avant c'était la guerre, avant c'était les attaques, avant c'était les disputes. S'il a amené les chefs de guerre, c'était pour un autre objectif. Et je vais te le faire savoir. Dis papa Israël, parle-moi. Picol, le chef de son armée, verset 27. Isaac leur dit. Avant qu'on l'avait chassé, sort de chez nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Mais il y a des gens, moi je comprends pas. Maman Norine, il y a des gens qu'on les chasse dans les milieux des péchés, mais ils ne veulent pas partir. C'est comme si nous n'avons pas des lieux où on peut habiter. Les vendeurs de drogue, les vendeurs de l'alcool, les impudiques, les prostituées. Il te dit, va, toi tu es les gens de combat, n'entre pas ici. Mais tu continues à aller là-bas. Ce soir, je veux que tu comprennes. Amen. Que tu les veuilles ou pas, tu es différent d'eux. Maintenant, comme tu ne sors pas encore de là, tu vas rester dans la pauvreté, tu vas rester dans le célibat, tu vas rester dans le chômage. Pourquoi? Parce qu'ils te considèrent comme tu n'es pas d'eux, mais toi tu restes toujours avec eux. Et la malédiction demeure sur toi. Ce soir, fais la différence et sors. Dis je sors. Dis je ne sais pas. Verset 27, Isaac les regarde. Mais pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous, je vais renvoyer. Pourquoi vous venez? En tout cas. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Maintenant avec les péchés, maintenant avec les liens, maintenant avec les démons, maintenant avec le manque de délivrance, bien-aimé, on ne voit pas encore Dieu en toi. Reste dans la prière. Amen. Reste dans la méditation. Parce que ce n'est pas à nous d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers nous. Parce que nous avons quelque chose à prendre.
Parce que nous avons quelque chose à obtenir. Moi, je crois. Ils nous ont intimidés. Ils nous ont insultés. Ils ont dit des choses sur nous. Mais nous n'avons pas changé les visions. Écoutez-moi. Allez dire à tout celui qui est ennemi de Jésus. Allez dire à tout celui qui est ennemi de l'évangile saint. Allez dire à tout celui qui est ennemi de la proclamation du combat spirituel dans cette vie. Notre vision, nous ne la changerons pas. Jamais. Ce n'est pas à 30 ans de vie avec Jésus que je vais changer. Non. Ce n'est pas en 18 ans d'expérience difficile sur ce terrain-là que je vais changer. Non. Parce que la personne qui va faire changer ces choses n'existe encore pas. Mais ils disent, nous venons à vous parce que nous avons vu que Dieu est avec toi. Ils n'ont pas encore vu Dieu avec toi. Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Un jour, Dieu deviendra visible en toi. Maintenant, ils ne le veulent pas. Quitte leur corps, quitte leur position. Un jour, ils vont voir Dieu en toi. Et ils reviendront vers toi. Et Dieu de la différence. Et nous sommes revenus vers toi. Nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Réhoboth ma différence. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'orgueil, mais quand je me mets au milieu d'eux, je sais que je suis différent. Je suis différent. Je creuse et ils viennent puiser ici. Tu ne peux pas commencer une église en venant puiser dans une autre église. Tu fais l'évangélisation dans une autre église. Non, on fait l'évangélisation au marché. On fait l'évangélisation au marché, dans les boutiques. Alléluia. Dans les terrains de football. On ne le fait pas dans une église. On ne le fait pas dans une assemblée. Mais même s'ils viennent le faire, hein, pasteur Kwasi, pasteur Oké, s'ils viennent le faire, il faut leur dire, prenez. Mais il faut les supporter. Et on m'a pris des enfants ici. Tu veux les prendre, prends-le. Il a souffert. Toi, rentre chez ton fils. Chaque père a son fils, chaque fille a sa mère. On va te mordre les doigts. Rentre chez ton père. Il y a des mortiers, il y a des papas qui peuvent supporter ça. Il y a des mamans qui peuvent supporter ça. Est-ce que je peux clôturer? Allons d'Absaume. Allons d'Absaume, je vais les terminer avec toi. Je vais les terminer avant que tu puisses prier. Psaume 118, verset 5. Réhoboth ma différence. Réhoboth ma différence. Là où ils n'ont pas trouvé, toi tu trouveras.